Question apologétique n'a traité aujourd'hui, c'est qui ça qui fait l'unicité de la religion d'Israël, en fait l'unicité du judaïsme. Il y a un pile monde qui a approché le judaïsme, il y a que il y a un pile élément distinctif par rapport à religion l'autre nation qui était entourée Israël. Mais en même temps tout, sous base découverte qui fait, il a réalisé que il y a un pile similitude, c'est-à-dire qu'il y a un pile ressemblance entre ça que vous pratiquez en termes de religion dans Israël dans le temps et des religions païennes. Donc dans ce sens-là, il y a des gens qui posent des questions qui disent que si religion Israël a son religion révélée, pour qui ça toute ressemblance ça avec les religions fabriquées? Et donc là, c'est tout à fait normal que ce sont questions légitimes que vous posez. Et donc lorsque vous posez cette question, ça, il y a des gens qui avancent des éléments de réponse pour dire que et nous pas commencer avec le monothéisme, c'est-à-dire que la pensée selon laquelle il y a un seul Dieu. Il dit non, nous t'ai commencé. Il voit que la pensée religieuse sont pensées qui évoluent, dans le sens que nous t'ai commencé avec l'animisme et qui sont vision du monde et côté l'homme les subordonné aux forces de la nature et après nous évoluer, nous tomber dans le polythéisme. Dans le polythéisme, nous croyons dans l'existence d'une multiplicité de dieux, d'une multiplicité de divinités. Après ça, nous tombons dans l'énothéisme, qui lui-même dit que chaque nation est propre Dieu par eux. Et donc, on pléthore de divinités. Et sous tête panthéon, ça, on est capable de dire un Dieu suprême, un grand architecte. Et après, nous venons tomber dans le monothéisme, qui c'est vision du monde, que il y a un seul Dieu. Et donc, il y a des gens qui prennent l'évolution de Darwin, ils ont appliqué à l'évolution de la pensée religieuse. Donc, dans ce sens-là, ils ont challenge et le monothéisme, particulièrement, ils ont challenge le judaïsme. Pourquoi? Parce que le judaïsme, qui c'est religion Israël là, c'est première expression monothéiste qui existait. Parce qu'on a trois religions monothéistes, trois religions mondiales. On a le judaïsme d'abord, ou gagner le christianisme qui vient après, et l'islam qui lui-même vient au 7e siècle. Donc dans ça, il y a des gens qui challenge le monothéisme, mais particulièrement, ils ont commencé à prendre pour Israël. Maintenant, la réalité, c'est que lorsque vous considérez les Écritures, où est que l'idée que un seul Dieu est toujours présent, qu'il s'agisse du jardin d'Éden, qu'il s'agisse de offrande que Caïn et Abel t'a présenté, il n'y a pas une offrande que dans l'esprit par que t'a présenté à des divinités. Il était question que une offrande qui a présenté au Dieu très haut. Ensuite, on va regarder pour Enoch, dans le cadre de relation ensemble avec bon Dieu. Enoch, pas de connaître qu'il a une relation avec des divinités, mais il te connaît que il a une relation avec le Dieu suprême. Et donc, on va voir au niveau d'Israël, on va voir l'idée que bon Dieu sont seuls. Et c'est ça que vous toujours exprimé dans le schéma. Cependant, il est évident que vous avez des similitudes. Similitudes, ça, vous sorti qui bon. D'abord, vous sorti dans l'introduction du péché. Automatiquement, péché introduit dans l'histoire de l'humanité, l'idée tout à fait normale que quand il bagaille qui d'après le distorde, quand il vérité que monde d'après le tortille, et jusqu'à journée aujourd'hui, ça continue à faire. Maintenant, lorsqu'on regarde dans ce qui passait au niveau d'Israël, on voit que tu as un rejet de Dieu. Tu as un rejet de Dieu, non seulement pour côté les autres nations, mais on voit que même Israël t'est séduit par ça tout. Mais cependant, tu as toujours un reste au niveau de la nation d'Israël qui t'est toujours attaché à l'idée que il y a un bon Dieu suprême. Maintenant, si bon Dieu suprême ça a révélé à l'homme, il fait sens que le révéler dans des réalités spirituelles, dans des réalités religieuses que l'homme connaît. Donc, en sorte que l'utiliser ça que l'on connaît pour que le capable de présenter ça qu'on pas connaît. Donc, dans ce sens-là, il est tout à fait normal que l'on capable de voir des similitudes, si vous voulez, au niveau de différentes religions. Ensuite, bon Dieu qui créait l'homme, bon Dieu mettait dans lui-même, il mettait dans l'homme connaissance de lui-même qui existait comme un être suprême. Cependant, il y a des gens qui, si vous voulez, lorsque ils fait face à type de connaissance intuitive, ça, ils cherchent à expliquer de manière par eux,
et non dans la façon que bon Dieu lui-même lui révèle. Donc dans ce sens-là, il y a des déviations qui fait par rapport à ça que bon Dieu révèle. Mais cependant, lorsqu'on regarde Israël, on voit que, premièrement, bon Dieu a établi Israël comme une nation évangéliste, comme un royaume de sacrificateurs qui lui-même t'apprend le ton pour toutes les autres nations, pour ça qui concerne l'existence d'un seul Dieu, à savoir Jéhovah. Maintenant, on va regarder parmi les autres nations, on va regarder chaque peuple. Par exemple, on va prendre une nation qui est à côté d'Israël. On voit que chaque ville, ça a une divinité. Chaque ville, ça a, même jean-jodi, chaque ville, a un saint patron. Donc à cette époque, chaque ville a une divinité. Mais Israël, il y a 12 tribus. Chaque tribu n'a pas de divinité. Chaque tribu n'a pas de Dieu. Israël, il toujours connaît que, indépendamment de quantité de villes que le gagne, son seul bon Dieu qui existait. Donc dans ce sens-là, la pensée religieuse en Israël est toujours une pensée monothéiste. Donc on n'est pas capable d'associer Israël avec le polythéisme dans le contexte. Ensuite, pour l'autre nation, non seulement il y a un Dieu pour chaque ville, mais il y a un Dieu en fonction de chaque ça que vous avez besoin de réaliser. Il y a un bon Dieu pour l'agriculture, il y a un bon Dieu pour la pluie, il y a un bon Dieu pour la fertilité, il y a un bon Dieu pour X, Y, Z. Donc Israël pas connaît que il y a un bon Dieu pour des fonctions que il a réalisées, mais Israël te connaît que il y a le Dieu suprême. Vous regardez pour l'autre nation, vous connaissez que des fois, vous associé chaque planète à une divinité. Mais cependant, Israël n'a pas jamais associé les planètes à des divinités. Au contraire, il te connaît que c'est bon Dieu qui fait les cieux et la terre. C'est-à-dire que bon Dieu qui fait le firmament, qui fait tout ça qui gagne la donne. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment une évolution de la pensée religieuse. Lorsque Israël a introduit Dieu par là, il introduit comme un Dieu qui est transcendant, c'est-à-dire qui est au-dessus et au-delà de l'univers. Mais cependant, dans le polythéisme, dans le paganisme, ou pas un Dieu qui est au-dessus et au-delà de l'univers, ou un Dieu qui fait un seul avec l'univers, dans le sens que il y a de divinités qui même présentaient que la terre, c'est émanation que lié. Mais cependant, dans le judaïsme, où est bon Dieu qui, au-dessus de l'univers, il est le créateur, mais il est distinct de sa création. Et donc, on ne peut pas joindre ça dans le paganisme. Réalité, c'est que effectivement, on va joindre des similitudes pour le simple fait que bon Dieu lui révèle dans que tout le monde, mais cependant, à cause du péché, il y a des gens qui corrompent vérité ça, que bon Dieu révèle à eux-mêmes, dans le sens que Paul a expliqué plus tard que même lorsque vous avez perfection invisible, bon Dieu, mais vous supprimez vérité à cœur. Mais cependant, il était tout à fait normal qu'on était capable de joindre des traces et de certaines connaissances de Dieu, même lorsque vous traduisez dans plusieurs divinités. L'autre réalité tout, est extrêmement important pour comprendre que si bon Dieu a révélé à un peuple dans le cadre d'une pensée religieuse, il est obligé d'utiliser ça que vous connaissez déjà pour que vous capable d'expliquer ça que vous ne connaissez pas. Donc dans ce sens, ça, il est tout à fait normal pour que vous attendez à ce qu'il y ait des similitudes qu'il a. Mais cependant, il y a une distinction fondamentale. C'est que vous regardez dans les divinités, dans les cultes que vous associez à des divinités, mon yo toujours fait, c'est parce que vous avez tiré de divinité ça. Et divinité ça, vous avez besoin. Divinité a besoin de manger, il a besoin de boire. Et donc, dans ce sens, vous venez bailler divinité à ça que divinité a manqué. Mais la Bible n'a pas présenté bon Dieu comme un être qui manque un bagage. La Bible présente bon Dieu comme un être qui est suffisant à lui-même, il n'a pas manqué rien. Et pas grand ils sont capable de faire pour lui, contrairement à la divinité. Ensuite, divinité ou besoin d'entrer dans la divination pour capable de comprendre qui ça vous voulez. C'est ça qui fait des fois obligé à servir plusieurs divinités parce qu'on est capable de gagner une divinité X qui ouvre une faveur alors qu'on n'a pas une faveur divinité Y. C'est ça qui est obligé à servir plusieurs divinités pour capable de voir soit chercher. Alors que bon Dieu, lui-même, lui révèle, lui dit mais volonté pâle. Donc, il n'est pas caché, même genre avec les divinités. Donc, s'il y a des similitudes entre le monothéisme, entre religion Israël et religion peuple qui était entouré, distinction yo fondamentale. Il est extrêmement important pour que nous gardions distinction et non seulement garder des similitudes. Et là, ça pour nous dire que effectivement, et pas de jamais le monothéisme sont invention de l'homme moderne et que tout ça qui était existé, c'était le polythéisme.
Donc c'est quelque chose que nous avons traité aujourd'hui, à savoir qui ça qui fait l'unicité de la religion d'Israël.